Monsieur Norbert Abem, bonjour. Bonjour. Monsieur Abem, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et ce matin? Oui, ce matin, par la grâce de Dieu. Ça va? Ça va. Ok, super, ça fait plaisir. Merci, merci. Oui, et vous n'êtes pas seul, hein? Je rappelle que Monsieur Abem est le président de l'association de jeunesse pour l'épanouissement des enfants et adolescents, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par Monsieur Ajavon, oui. Hein? Et les Maoussi. Voilà. Faut pas que j'écorche votre nom. Et les Maoussi. D'accord. Et vous, vous êtes membre de l'association? Si. D'accord. Oui. Bonjour, Monsieur Elema aussi. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Ah oui. Vous êtes au taquet? Ah oui, On nous est sommes bien au top arrivés. ce matin. Ok, super, ça fait plaisir. D'accord, alors avec vous aujourd'hui, nous allons découvrir votre association et ce que vous faites, vos actions qui sont orientées vers l'entraide communautaire dans le domaine de l'éducation et l'épanouissement des enfants et adolescents. Voilà, et déjà pour commencer, vous allez peut-être nous présenter l'association, comment est-ce que l'association est née, l'idée de mettre en place cette association et puis quels sont les objectifs que vous recherchez lorsque vous avez pensé à mettre tout ça en place. Merci. Vraiment tout, comme on le dit souvent, il y a toujours un début. Oui. Et surtout une histoire. Et je pense que ça va redouiller ici quand j'étais dans mon quartier. Oui. Et chaque matin, je voyais les enfants qui partaient à l'école. Oui. Et il y a d'autres aussi qui refusaient. Et je sortais dans mon 6 mètres, j'essayais quand même de payer des bonbons pour souvent les donner. Et puis les accompagner à l'école. À l'école. Bon, vous savez, à Ouagadougou, l'État a fait de telle sorte que dans le rayon, il y a des écoles. C'est ça. Voilà. Oui. Il y a d'autres aussi qui refusent, qui ne veulent pas aller à l'école. Ils ne veulent pas aller. Voilà. Avec le petit bonbon à côté, on arrive à le flatter pour l'amener. Il faut partir. Oui. À midi, tu reviens et je vais te réserver quand même quelque chose. Et sans sûrement qu'ils m'ont surnommé Tonton Bonbon. Voilà, Tonton Bonbon. Oui. Et l'idée est venue comme ça. Et les parents aussi ont accepté ça. Et le jour qu'il n'y a pas l'école, Oui. bon, c'est dit les enfants se regroupaient chez moi. Oui. Et vraiment. Qui n'aime pas le tonton bonbon? Voilà, c'est ça. Et j'ai vu quand même qu'il y avait une confiance entre moi et puis les parents. Oui. Ils laissaient leurs enfants venir chez moi et passaient quand même leur journée. Oui. Et j'essayais de les encadrer. Oui. Et Avec puis, des voilà, petits exercices. des exercices. Bon, l'idée est venue comme ça. Ok. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas créer une association? Bon. Et j'ai commencé à aller envers les amis pour demander des soutiens. Et j'essaie souvent d'organiser des petites activités, voilà, pour quand même les consolider, voilà, les amener et puis à s'intéresser à leurs études. Surtout, j'ai compris que dans l'environ, il y avait beaucoup d'abandon. Il y a d'autres aussi, il y avait l'abandon. Voilà. Et ce n'était pas dû aux parents, et aussi dû aux enseignants. Voilà. Ok. À un moment donné, l'enfant décidait d'arrêter. Bon. Et il tournait dans le quartier. Sans rien faire. Sans rien faire. Voilà. Donc c'est l'idée qui m'est venue. Je dis, bon, pourquoi ne pas créer une association et pour pouvoir faire des jeux. Voilà. D'abord commencer même dans mon quartier. Voilà, pour quand même les encadrer. Et voilà, là comme ça ils vont mieux s'intéresser à leurs études. Voilà. Et c'est là que j'ai pris contact avec les enseignants de ces écoles qui m'ont autorisé et que je venais aussi là-bas. C'est là que j'ai compris aussi que les enseignants avaient des difficultés avec les enfants. Avec les enfants. Oui. Voilà, c'est là maintenant j'ai dit, bon, comme c'est ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, quand je courais, je partais voir les amis, et certains étaient des autorités, et bon, je dis, je veux faire comme ça pour les enfants. Bon, au début, on croyait que c'est moi qui voulais, et voilà, ce soutien. Voilà, et après, ils voyaient que non, effectivement, il fallait faire des preuves aussi. Fallait faire des preuves. Montrer que... Et c'est ça, le début a commencé comme ça. Et sans oublier, je vais toujours remercier Sa Majesté le Moro Nawa, qui nous a reçus dans le temps et qui m'a donné ses conseils. Et je peux dire aujourd'hui, c'est lui-même qui est le premier défenseur des enfants adolescents pour l'épanouissement au Burkina Faso. Et quand je suis arrivé, je l'ai expliqué, il m'a applaudi.
Il m'a dit que c'est des tâches difficiles. Et pour se faire comprendre aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, et c'est ça quand même qui m'a donné cette crédibilité dans mon environnement d'abord. Oui. Pour que si telle autorité m'a reçu, bon, c'est pour dire qu'il est sérieux d'abord. Voilà. Et puis les choses ont débuté comme ça. Voilà, à prendre. Voilà, d'accord. Oui. Ok. Alors, tantôt vous parliez des abandons. Oui. C'était ni dû aux parents, ni aux enseignants. Qu'est-ce qui expliquait cet abandon? Bon, pour moi, ce que j'avais compris, l'enfant avec sa psychologie a besoin d'accompagnement. Ok. Voilà. D'accord. Et ce n'était pas que l'enfant ne gagne pas à manger. Non. Bon, parce que le parent avait refusé peut-être de payer ou n'avait pas les moyens de payer, non. Voilà. Et aussi, il y avait aussi la présence des enseignants dans les écoles. Oui. Voilà. Mais c'est l'enfant lui-même qui décidait. Mais il fallait chercher à comprendre. Oui. Et j'ai compris que c'est dans le jeu que l'enfant s'intéresse à ses études. Voilà, c'est-à-dire, en général, c'est l'épanouissement. Oui, voilà. Parce que c'est un enfant, il a besoin aussi de cet aspect-là. Voilà. Aspect jeu aussi. Il faut inclure tout ça et motiver l'enfant, l'encourager. Voilà. Donc, je pense que ça peut influencer positivement les enfants. C'est-à-dire ces jeux, pour les permettre de s'intégrer dans l'épanouissement. Et j'ai compris que c'était le secret. Quand l'enfant s'épanouit, il arrive à travailler. Voilà. Il s'intéresse à l'école. Il sait que non, en partant à l'école, il aura des jeux. Voilà. Et il va quand même avoir des bonbons. Voilà. Il sait que si leur tonton maman lui voit, voilà, il va vouloir chercher à voir son cahier. Voilà. Voilà. Donc c'était une contribution indirecte, voilà, qui se menait entre l'enseignant et les parents. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Alors, lorsque vous avez pu mettre l'association en place, voilà, quelles concrètement les actions que vous menez maintenant sur le terrain? Bon, comme on le dit souvent, on a surtout au centre ici, et au centre sud, dans la région centre-sud, je pense qu'on nous connaît tellement. Ok. Parce qu'au début, quand on avait commencé, on avait des appuis des partenaires. Et dans les écoles, on organisait d'abord des camps vacances. Voilà, parce que pendant les vacances, les enfants ne faisaient rien. Voilà. Mais les enfants aiment aller où il y a l'épanouissement. Voilà. Parce que quand l'enfant est tellement concentré, le parent vient le déposer, puis il repart. On sent que l'enfant n'est pas dans... Voilà. Mais ils aimaient où il y avait le jeu et on étudiait. Donc en ce moment, nous, on prêtait quelques établissements. Voilà, puis on essayait de faire ces camps, vacances. Voilà, et à l'interne, en fonction de nos moyens, c'est ce qu'on essayait de faire pour encadrer les enfants pendant les vacances. Voilà. Et qu'on a compris que dans ça, les enfants se sont très bien intéressés et qu'on a pu, dans le temps, et qu'on donnait des kits d'hygiène, des kits scolaires, des couvertures. Voilà. Et vraiment, c'était même les parents en profitaient. Voilà. D'accord. Voilà. En ce moment. Et puis encore, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des journées, une journée, comment on appelle ça là? Les journées de l'enfance. Voilà. Parce que cette journée de l'enfance, ces établissements où nous on intervenait, d'abord à Ouagadougou, voilà, on essayait de les regrouper et on faisait une journée d'épanouissement pour ces enfants. Voilà. Tout ce qu'on gagnait comme cadeau, en tout cas le bénéficiaire quand même avait droit à ça. D'accord. Voilà. Des cadeaux pour encourager les enfants. Les enfants, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, peut-être monsieur Elema aussi va peut-être nous parler un peu du fonctionnement en tant que membre de l'association, ce système d'entraide, de parrainage des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, vraiment, merci beaucoup. Comme dit le président, tout début est difficile. Mais nous devons, en tant qu'éducateurs et puis enseignants, nous devons savoir que l'enfant est l'adulte de demain. C'est ça.
si nous entretenons mal nos enfants, ce qui veut dire que notre avenir est en veilleuse. Ce qui veut dire que quand nous avons nos enfants, il faut savoir les approcher, les parler, les motiver, surtout sur le plan éducationnel. Un enfant qui n'est pas éduqué est un danger pour la société. Puisque nous sommes déjà âgés, nous sommes en train de partir, c'est eux qui vont nous remplacer. Il faut qu'on puisse les donner vraiment les rudiments nécessaires pour prendre la relève. Et pour prendre cette relève, il faut toujours de l'approche de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant ait peur de l'éducateur ou bien des parents. Il faut laisser l'enfant ouvrir son cœur à ses parents pour que le parent aussi sache ce que veut l'enfant. Au lieu que l'enfant, au lieu d'aller à l'école, il démissionne, il ne va pas. Donc il y a un problème. C'est ça. Donc sachons entretenir nos enfants. Il faut qu'on mène un dialogue. C'est ça. Il faut de la communication avec les enfants. Oui, communication avec les enfants. Si on communique bien avec les enfants, je crois qu'on n'aura pas cet civisme en ville. C'est vrai. Oui, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. À quelque part. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire, le président et moi. Donc cette association, c'est pour amener du boom dans le cœur des enfants. Il ne faut pas qu'ils soient à chaque fois isolés, bon, réfléchir, il faut aller à l'école. Bon, c'est un calvaire. On n'est pas content. On n'est pas content. C'est comme une corvée, aller à l'école, alors que normalement on doit prendre du plaisir. Oui, ça, aller à l'école, c'est le plaisir. Oui. C'est vraiment, il faut qu'on essaie ce dialogue, cet échange entre nos enfants et nous. S'il y a ce dialogue, je crois que nous serons en paix et tout ira mieux. Oui, parce qu'avec les enfants, il faut qu'il y ait vraiment toujours de l'échange. Il faut qu'on arrive à les comprendre parce qu'ils veulent être responsables. Donc il faut qu'on les apporte cette responsabilité, tout en aussi les orientant sur le côté religieux, qu'ils sachent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que quand l'enfant n'est pas sur le point religieux, il ne sait pas ce qui est bon, il ne sait pas ce qui est mauvais, il agit consciemment ou inconsciemment. Donc, sur la voie religieuse, bon, il est initié et nous allons voir que dans nos familles, on aura des enfants parfaits, heureux. Épanoui en plus. Oui, voilà. Donc l'idée c'est d'introduire l'éducation religieuse, l'éducation civique, qui est déjà là. Voilà, pour orienter mieux les enfants, pour qu'ils sachent faire la part des choses. Voilà, entre le bien et le mal, savoir faire, choisir de faire le bien, parce que justement, plus on fait du bien, plus on se fait du bien à nous. C'est ça. Voilà. D'accord, merci à vous pour votre contribution. Vous parlez de parrainage. Oui. Comment ça se passe? Le parrainage, ça se fait d'une manière en collaboration avec les enseignants. D'accord. Et d'abord, il y a des écoles, quand nous avons ciblé, nous sommes en partenariat, surtout le public. Voilà, parce que nous contribuons aussi au développement de l'éducation. Et le parrainage, qu'est-ce que nous faisons? Nous approchons les enseignants pour demander les élèves qui sont en difficulté. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle des élèves qui sont en difficulté, il faut étudier. Souvent, il y a les moyens. Les parents ont les moyens. Ils ont tout à leur disposition. Voilà. Mais on sent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Et souvent, l'enseignant en question, ne peut pas s'approcher des parents pour dire cette vérité-là à ses parents. À ses parents. Voilà. Ou il y a les parents même qui refusent même qu'on dise que leur il y a le quelque mal chose qui ne va pas. Voilà. Quand on dit ça, on dit non, je l'ai mis à l'école, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'abord, nous, on étudie sur ça. Est-ce que c'est un problème de cahier? Est-ce que c'est un problème de bic? Ou bien c'est un problème entre les parents et l'enfant lui-même?
Ou entre élèves, voilà. Ou peut-être psychologique. Psychologique, Oui. tout ça. D'accord. Donc, c'est ça notre parrainage. Voilà. Ok. C'est comme un accompagnement que vous apportez. Voilà. Lorsque vous arrivez à découvrir ce qui ne va pas chez l'enfant, Voilà. vous essayez aussi Voilà. d'apporter votre contribution pour amener l'enfant à mieux s'intéresser aux études. Voilà. D'accord. Et effectivement, on a même travaillé avec ces écoles de Bonaire-Ville et à Belleville. Belleville, Voilà, ok. et à l'école de Camsorin. Ok. Parce que dans le temps, on avait des amis qui venaient de l'Europe, qui venaient à chaque fois faire des cultures d'échange avec ces enfants dans les écoles. Ok. Et D'accord. ça les permettait quand même de comprendre que l'école ne se limite pas au quartier. Oui. Voilà. Parce que souvent, les enfants croient que donc on dit ça peut nous amener loin, l'école. Voilà. Oui. Voilà, donc c'est ça. Donc D'accord. notre parrainage, là, c'est d'abord nous accompagner l'enfant en fonction de son problème. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Abem, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter très rapidement avant qu'on ne termine? Bon, je vais remercier d'abord le ministère de l'Éducation qui nous accompagne. Et puis, il y a aussi le ministère de la Jeunesse qui est là pour nous aussi. Oui. Et chaque fois que j'appelle pour demander d'intervenir sur un enfant, on n'hésite pas. N'hésite pas. Voilà. Donc, c'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles. Difficile, oui. Et que tous les partenaires ne sont pas là. Oui. C'est pas toujours évident. Voilà. Oui. Donc, nous avons pris d'autres stratégies que nous travaillons avec nos ministères, avec nos parrains, voilà, ceux qui nous donnent plus de confiance. Voilà. Qui nous accompagnent toujours. Et que ce que je demande à votre niveau, nous sommes disponibles. D'accord. Voilà, pour toujours travailler avec les partenaires et travailler avec les parents et surtout pour l'intérêt de l'enfant. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Merci à vous, Monsieur Abem. Et puis, je pense que s'il y a des partenaires qui nous écoutent, eh bien, c'est l'occasion justement de prêter main forte à cette association, justement, qui travaille pour l'épanouissement des enfants et des adolescents. En tout cas, c'est cette frange jeune-là qui a le plus besoin de notre aide. Et c'est en ce moment que l'avenir de l'enfant se dessine. À l'adolescence, c'est assez difficile pour l'enfant. S'il a de l'accompagnement, je pense que ça peut aller, ça peut bien le faire.